Bonjour mes amis, il existe 7 types de pervers narcissiques. Alors, on va parler aujourd'hui d'un pays ou d'une ville qui s'appelle Pervers Narcissique Land, dans lequel il y a des habitants. Ces habitants se ressemblent tous, bizarrement. Et malheureusement, quand on en fréquente un, notre vie va changer par la suite et pas forcément dans le sens positif. Si jamais on regarde cette ville bourrée de pervers narcissiques ou ce monde rempli de pervers narcissiques, on peut penser qu'ils sont tous pareils. Et je dis souvent qu'il en existe 2 types, les types les plus fréquents. On a parlé dans des vidéos précédentes de pervers narcissiques grandioses, qui s'appellent aussi pervers narcissiques manifestes. Typiquement, on pourrait penser à un grand chef d'entreprise qui sera complètement délirant, ça se voit, c'est marqué sur son visage que c'est un pervers narcissique. On peut penser aussi à un président, une personne hautement placée dans la société. Quand on le voit, on sait que c'est un pervers narcissique, c'est marqué sur sa tête. Et le deuxième type, c'est ce qui s'appelle les pervers narcissiques cachés ou masqués ou couverts ou fragiles ou vulnérables. Il y a plusieurs mots selon les documents psychologiques sur le sujet et eux, c'est plutôt typiquement ton mari, ta femme, c'est-à-dire des gens en société qui peuvent être plutôt discrets, gentils, aimants, fragiles. Mais quand ils ferment la porte de la maison le soir et que tu te trouves dans cette maison, il va se passer des catastrophes. Ils vont t'insulter, te rabaisser, jouer avec tes nerfs en permanence et te rendre dingue. Mais à l'extérieur, tu peux pas forcément trop te rendre compte parce qu'ils sont masqués, ils sont sous couvert. À l'extérieur, ils sont top. À l'intérieur, par contre, c'est un peu plus compliqué. Donc admettons que tu aies ce pays ou cette ville avec tous ces pervers narcissiques qui se ressemblent, parce qu'on a vu qu'ils avaient beaucoup de traits en commun, ils disent quasiment les mêmes phrases, comme s'ils étaient tous connectés par, un port USB, ou qu'ils s'échangeaient, ou qu'il y avait un club entre eux, où ils pouvaient partager leurs recettes et leurs méthodes pour manipuler. Ils se comportent tous pareil, ils se ressemblent, et si jamais on a une image basse résolution de ce qui se passe, on peut penser qu'il en existe que 2 types. Donc les grandioses, on pense à un président de la République d'un pays, ou caché, typiquement ton mari, ta femme qui va faire ça de manière discrète. Mais si jamais on va dans plus de résolution pour les regarder, on va se rendre compte qu'en fait, il y a d'autres types qui sont inclus là-dedans. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Dans les 7 types de pervers narcissiques qu'on verra, j'ai gardé le pire pour la fin. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, si vous voulez d'autres informations et des notifications sur ces vidéos, cliquez sur je m'abonne puis sur la cloche qui est juste à côté. J'ai aussi mis en place une équipe dédiée pour toutes les victimes des pervers narcissiques qui est là pour vous écouter, vous accompagner. C'est le lien qui est juste en dessous pour prendre rendez-vous. Alors, on va commencer par rappeler, dans cette espèce de décodage de ce genre de pays ou de ville, on va commencer par rappeler qui sont ces fameux pervers narcissiques grandioses. Pour démarrer, on l'a dit, c'est typiquement une personne qui a un haut poste. Quelqu'un, quand il arrive dans une soirée, tu dis waouh. Alors là, à sa façon de parler, clairement il est narcissique, il parle que de lui, et en plus, il a l'air d'être un tout petit peu pervers. Ce sont souvent des gens qui sont extravertis, qui sont grandioses, qui peuvent être aussi agressifs dans leur manière de communiquer avec les autres. Ils sont en quête d'attention. Dans une soirée, on voit que c'est eux qui parlent le plus fort, c'est eux qui ont le langage du corps le plus confiant. C'est des gens qui sont très charmants en société et qui te font comprendre qu'ils s'attendent à un traitement particulier. On peut penser par exemple aussi à une diva, une chanteuse, un chanteur. Ce sont des gens qui peuvent être très durs avec tout le monde, mais ils te font comprendre qu'ils sont uniques, particuliers. Il faut bien s'occuper d'eux. Ça peut être aussi des prédateurs parce qu'ils ont la capacité de voir la vulnérabilité des gens et de s'en servir par la suite pour les écraser. Ce sont des gens qui sont très compétitifs et qui peuvent humilier les autres pour avoir une victoire. Ensuite, on l'a dit, le deuxième qui est plus fréquent en nombre, c'est probablement celui que tu as rencontré, c'est ce qu'on appelle le pervers narcissique caché ou masqué ou couvert ou fragile ou vulnérable. Tous ces mots-là désignent la même catégorie. Ce sont des gens qui sont quasiment indétectables en société. Si jamais un jour tu dis, voilà, mon mari ou ma femme est comme ça, me rabaisse en permanence à la maison, tous tes amis peuvent te regarder et dire, mais je comprends pas, ton mari, il est juste charmant, il est adorable, il nous fait toujours rire, il n'y a pas de problème avec lui. Et en fait, ce qu'ils savent pas, c'est que dès que la porte se ferme, c'est juste la catastrophe à la maison. Et ce côté passif-agressif quasiment qu'ils ont dans le rapport aux autres, montre en fait qu'il y a une espèce d'impuissance, une espèce de fragilité. Si jamais ils étaient puissants, ils seraient pareil à l'extérieur aussi. Mais là, ils n'y arrivent pas. C'est que dans l'intimité qu'ils arrivent à dévoiler leur vrai personnage. Donc, tu peux, en société, les voir apparaître comme des victimes. Ils peuvent pleurer, ils peuvent se mettre en scène, faire des crises pour montrer que les autres sont vraiment atroces. Et du coup, c'est eux qui t'agressent.
Mais aux yeux des autres, quand ils vont en parler, c'est eux qui sont victimes de toi. Ils inversent totalement les rôles. Troisième type dont on n'a encore jamais parlé sur cette chaîne, c'est ce qui s'appelle le pervers narcissique hyper vigilant. Alors attention à une chose, dans les profils qu'on va voir, vous allez forcément trouver des caractéristiques qui sont communes à tous. Ou vous dire, mais finalement c'est fou, mon pervers narcissique avait vraiment les 7 types pour lui. Alors c'est vrai qu'on peut être pervers narcissique d'un seul type, ou de 2, ou de 3, mais il faut penser à une chose, c'est que on a tous un type de comportement. Par exemple, on a tous en soi une part de narcissisme qui est normale. Un pervers narcissique, c'est quand le curseur ou l'indicateur est dans l'extrême. C'est là qu'il y a un problème. On a tous besoin d'être aimés. Le pervers narcissique, il a besoin extrêmement d'être aimé. Il peut nous arriver parfois d'être passif-agressif, on n'est pas parfait, parfois des fois on fait des crises, c'est normal. Le problème c'est quand ce curseur est dans l'extrémité. Donc là, les prochains types de pervers narcissiques qu'on va voir, ce sont des gens qui ont des caractéristiques, mais pas de manière naturelle, normale ou modérée, mais qui sont dans l'extrémité de ceci. Donc une personne qui sera pervers narcissique de type hyper vigilante, c'est une personne qui est pervers narcissique et qui est comme hypersensible, avec toujours des émotions à fleur de peau, qui est très sensible au langage corporel, à tes réactions faciales, au ton que tu as, aux réactions des autres. Si par exemple, tu arrives le soir en fronçant un peu les sourcils, tu peux être sûr que ce sera la catastrophe parce que ton langage du corps sera suranalysé et derrière, ça va mener à une guerre. Ce sont aussi des gens qui sont, comme on l'a dit, à fleur de peau et qui peuvent prendre les choses très personnellement. Par exemple, si jamais quelqu'un leur fait une critique, ça va déclencher chez eux une guerre nucléaire. Ils ont envie de tout détruire parce qu'on les a un petit peu critiqués. Ce profil-là est capable de ressentir de la honte et de l'humiliation en permanence et il préfère clairement ne pas être le centre de l'attention. Mets-moi en commentaire si ton pervers narcissique est de type hyper vigilant. Quatrième type de pervers narcissique, c'est le type inconscient. Donc là, tu vois dans cette foule de pervers narcissiques, on est en train de différencier certains types de profils. Une personne qui est perverse narcissique inconsciente n'a aucune idée des dommages qu'il peut créer. C'est typiquement quelqu'un de extrêmement méchant qui pense être gentil. Tu dois voir ça dans tes amis. Je vais te décrire des choses. C'est une personne qui évite le feu de la rampe, il ne veut pas être trop mis en avant, qui est souvent introverti et qui a une espèce de peur maladive d'être rejeté, de ne pas être aimé, de ne pas être pertinent. Il va vouloir prouver sa valeur aux autres par les possessions qu'il a, finalement de manière assez passive. Plutôt que de dire aux autres qui il est et qu'il est génial, il va préférer le montrer et se taire. Donc typiquement, c'est quelqu'un qui pourra avoir une grosse voiture, une grosse maison, etc. Il va utiliser les gens autour de lui pour progresser et il peut vite tout dégager. Je vais te donner des exemples pour que ce soit plus clair par la suite. C'est des gens, par exemple, à ton travail, qui peuvent dire qu'ils sont alliés avec toi, qu'ils sont tes amis, qui vont prendre des infos et puis qui un jour vont te planter un couteau dans le dos, qui vont te trahir et disparaître en un jour. Ça peut être aussi un mari qui va te dire « Tu es belle, je t'aime », mais tu as l'air tellement grosse dans cette jupe. Il aura l'impression réellement de t'avoir fait un compliment. Il n'aura aucune conscience du fait que ce qu'il vient de dire est gentil en début de phrase, puis méchant par la suite. C'est-à-dire qu'en gros, tes impressions, tes émotions, il n'en a pas une grande idée. Il est inconscient du fait qu'il peut être extrêmement méchant. Il peut te dire des choses aussi qui sont très méchantes et finir par « non, mais c'est juste une blague ». Puis répéter ce genre de blague en permanence. Il voit bien que tu as l'air énervé, il le ressent, mais jusqu'à ce que tu deviennes dingue, il va te répéter ça en te disant « non, mais c'est juste une blague ». Il a besoin d'avoir un réseau d'amis puissant, qu'il encense, qui lui montre qu'il est génial. Et il est obsédé par l'idée de s'habiller bien, avec du style, d'avoir une jolie voiture, quelque chose qui est bien arrangé, d'avoir un joli appartement, une jolie maison. Et si jamais tu lui poses la question de sa voiture, il va dire non, c'est juste pour des raisons fiscales que j'ai ce genre de voiture. Et sa maison, non, c'est pas pour lui, c'est pour la léguer aux enfants par la suite. Ce profil a peu conscience des sentiments des autres, il n'a aucune sensibilité par rapport à ça. C'est comme si dans son cerveau, il y avait une case entière qui manquait de ressenti des autres. Il va dire des choses, il n'a aucune conscience du fait qu'il est méchant et qu'il détruit tout ce qui l'entoure. Le cinquième type, c'est le type exhibitionniste. Alors, je vais te donner l'exemple de la mère parce que ça peut vraiment te parler. Un président de la République serait plutôt un pervers narcissique grandiose. Ta mère ou ton père serait plutôt le
type pervers narcissique exhibitionniste, c'est-à-dire quelqu'un qui a toujours besoin de se faire remarquer et de montrer. Quand ta mère est là, par exemple, il faut que sa présence, on la voit en permanence. Par exemple, tu viens d'avoir un accident, tu vas à l'hôpital, ta mère arrive dans l'hôpital. De quoi est-ce qu'on va parler? Non, pas de ton accident. On va parler de ta mère qui s'est sentie un peu faiblarde au réveil, qui a un souci d'articulation. C'est de elle dont on va parler, alors que clairement, toi, tu as du plâtre de haut en bas. Mais de qui on parle? De ta mère. C'est aussi une personne qui, par exemple, ne va pas te faire de cadeau pour ton anniversaire, et si jamais tu dis quoi que ce soit, elle va te dire, mais puis pourquoi tu te plains? T'es vraiment une personne qui est faible, je ne comprends pas ça. Par contre, si elle n'a pas de cadeau pour son anniversaire, ce sera la guerre mondiale. C'est une personne qui peut tout dominer à la maison, qui aura toujours besoin de montrer, d'exhiber que c'est elle qui domine, c'est à sa manière dont ça va se passer. Alors je prends l'exemple de la mère, ça peut être aussi ta femme ou ton mari au passage. C'est une personne qui est très égoïste et elle aura besoin que tous les autres soient parfaits, sauf, bien sûr, elle ou lui. Lui, il n'a pas besoin du tout d'être parfait. Mais si jamais cette mère a des enfants, les enfants doivent être parfaits. C'est aussi une personne qui peut avoir ses humeurs, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup qui peut péter un câble, devenir complètement dingue, mais c'est normal, parce que cette personne a fait ce qu'elle veut sur Terre, et qui peut être très intrusive, qui aura aucun doute sur le fait d'aller fouiller dans ton téléphone, qui va poser des questions à tout le monde pour savoir ta vie, qui va venir fouiller ta chambre, fouiller tes pièces, fouiller ton ordinateur, parce que cette personne a tous les droits sur Terre. C'est donc un profil qui va mépriser tous les autres, et qui aura toujours besoin de se montrer, de s'exhiber, d'avoir de l'importance aux yeux de tous ceux qui l'entourent. Sixième type, c'est le pervers narcissique de type sexuel qui est très particulier. On avait déjà commencé à en parler dans une autre vidéo il y a quelques mois de ça. C'est une personne qui a besoin de satisfaire ses propres besoins. Elle a une vision égocentrique de l'intimité. Alors, ce sont des gens avec qui, quand tu as une relation intime, tu sens une espèce de déconnexion. Alors, l'autre est là, vous avez cette relation intime, mais tu as l'impression que l'autre, dans sa tête, n'est pas vraiment là. Cette personne n'arrive pas à s'impliquer émotionnellement dans votre relation intime. C'est aussi une personne qui n'est pas très intéressée par tes propres besoins. C'est elle ou c'est lui avant tout. Ils vont aussi bizarrement surestimer leurs compétences dans ce domaine en se prenant pour des dieux. Là-dedans, je suis une personne géniale, tout le monde en redemande, etc. Mais au final, comme ils sont pas connectés, comme ils prennent pas en compte les besoins des autres, souvent c'est pas le cas du tout. Mais par contre, ils se targuent d'être une personne qui est géniale au lit. Si jamais tu la rejettes, cette personne peut extrêmement mal le prendre et va bouder, va te faire des crises pendant des heures jusqu'à ce que tu acceptes. C'est des personnes qui vont par exemple te faire des gestes gentils pour arriver à leur fin, t'offrir des cadeaux, te manipuler, te faire la morale dessus. Il faut faire ça dans le couple, il faut se comporter comme ça, etc. Et ils se sentent éventuellement autorisés à aller voir ailleurs dans l'intimité si jamais ils ne trouvent pas ce qu'il faut dans leur couple, bien évidemment sans te consulter, sans demander ton propre avis. Le septième type, qui est le pire, c'est le type malin, pervers narcissique malin, qui pourrait aussi s'appeler pervers narcissique mal intentionné. C'est une personne qui est dangereuse parce que c'est la combinaison entre une fragilité interne, une espèce d'immense agressivité et une méfiance générale de tous ceux qui l'entourent. Ce sont des gens qui sont manipulateurs, qui n'ont pas d'empathie et ils feront tout ce qu'il faut pour obtenir ce qu'ils veulent. Parfois on les nomme psychopathes ou sociopathes, mais attendez, c'est pas le pire. Ce sont des gens qui sont agressifs, hostiles, paranoïaques et qui sont déshumanisants vis-à-vis des autres. Ils veulent quelque chose, ils vont tout détruire pour y arriver. Ils ne prennent rien d'autre en considération que eux-mêmes. Il y a des experts qui expliquent que Adolf Hitler, typiquement, aurait ce type de profil. Ce serait un pervers narcissique malin. Ce sont des gens qui sont dangereux si jamais vous avez une personne qui veut vous détruire, qui veut vous écraser, qui peut, quand il vous arrive le pire sur Terre, exploser de rire en disant tu vois c'était toi le fou, c'est toi qui est complètement dingue, et ben ça me fait plaisir que tu te sois écrasé dans un mur, etc. Ce sont des gens qui vraiment veulent écraser tout ce qui existe et qui est humain à côté d'eux. Ils peuvent vous blesser physiquement, émotionnellement, financièrement, dans tous les domaines de votre vie et ça les fera pas cligner des yeux, ça leur fera absolument rien. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a aiguillé dans la compréhension de votre pervers narcissique. Vous savez, on parlait de cette ville, de ce village, de ce pays où ils sont tous et là maintenant vous arrivez à différencier certains types de caractères. On peut être un de ces profils, on peut être deux simultanément, éventuellement trois, mais pas beaucoup plus. Et encore une fois, rappelez-vous que
mettre des étiquettes sur quelqu'un, c'est une bonne chose, mais la chose à retenir surtout, c'est est-ce que je me sens heureux près de cette personne ou pas? Est-ce qu'au fond de moi, quelque chose me dit qu'il faut que je fuis? Parce que si c'est le cas, c'est peut-être que je devrais écouter cette petite voix qui est en train de me dire ce que je devrais faire dans ma vie. Rappelez-vous qu'il y a le quiz juste en dessous pour savoir si c'est un pervers narcissique et on se retrouve très prochainement.